L'autre grande actualité cette semaine a été la guerre menée en Iran contre l'Iran par les États-Unis et Israël, ainsi que l'autre guerre entre Israël et le Hezbollah. À présent, il y a cet accord de cessez-le-feu qui a été signé de tous les endroits possibles par le président américain au château de Versailles, où il avait rencontré Macron. Et selon cet accord, qui est un accord assez succinct, il comporte 14 points. Il y a un certain nombre de choses ici que l'on pourrait dire, si l'on était d'accord avec la guerre initiale, qui font défaut. Il n'y a aucune allusion à un changement de régime, ni de décision concrète sur l'arrêt de l'enrichissement nucléaire. Cela sera discuté plus tard. Il n'y a rien de vraiment concret concernant un programme de missiles balistiques. Il y a cette promesse extraordinaire de 300 milliards de dollars américains investis dans la reconstruction en Iran. Nous ne savons pas vraiment d'où viendrait cet argent, mais cela représente littéralement l'ensemble du PIB iranien en une année. Comme l'a dit un sénateur américain, c'est comme donner le plan Marshall aux nazis en 1945, alors qu'ils étaient encore au pouvoir. Ou comme l'a dit un autre sénateur républicain, habituellement très fidèle à Donald Trump, tout cet accord ressemble un peu à quelqu'un qui boit en pleine journée, qui enseigne les mathématiques à un enfant de 11 ans. Donc c'est pas très flatteur. Et bien sûr, il y a aussi beaucoup de critiques du côté démocrate. Mais surtout, il y a aussi cette critique qui revient sans cesse ces dernières semaines de Donald Trump contre le gouvernement israélien, le Premier ministre Netanyahou. Écoutez simplement cet extrait. S'il n'y avait pas Donald Trump et Bibi Netanyahou, qui a bien travaillé avec moi, mais il vous dira, c'est nous qui avons les armes, c'est nous qui avons tout l'attirail, c'est nous qui avons les bombardiers B2, etc. S'il n'y avait pas eu Donald Trump, Israël aurait été anéanti. Votre relation avec Netanyahou est bonne. Mais nous devons le garder un peu. Raisonnable. Est-ce que tu vas pouvoir empêcher Israël d'attaquer le Liban? Oui. Je pourrais. Enfin, je me demande. Ils ont beaucoup de respect pour moi. Et ils font ce que je dis. C'était Donald Trump qui s'exprimait auprès d'Axios. Accueillons Eylon Levy, ex-porte-parole du gouvernement israélien. Bonjour Eylon. Bonjour mec, c'est étrange pour moi d'acquiescer à la plupart de ton monologue. Eh bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Mais bon, revenons à ce sujet précis de Trump qui se brouille avec Bibi Netanyahou. Je veux dire, il l'a déjà mentionné 2 fois ces dernières semaines, et il y a eu les fameux jurons la semaine précédente. Le vice-président à la tribune jeudi critiquait aussi sévèrement le gouvernement israélien. Vous vous êtes fâché avec votre seul ami, votre meilleur ami à Washington? Non. Je ne crois pas à une rupture entre Israël et les États-Unis. Trump considère toujours Israël comme un petit partenaire, et c'est exact. L'Amérique est plus grande, mais il y a eu une divergence d'intérêts. Les intérêts israéliens et américains ont convergé durant la guerre contre l'Iran, leur permettant de combattre ensemble dans les airs. Aujourd'hui, ils se sont éloignés. L'Amérique a décidé de signer un accord qui est une capitulation face au régime islamique. Nous pouvons parler un peu des raisons pour lesquelles c'est un accord dangereux. Israël a une tolérance au risque bien plus faible face à l'Iran, car il n'est pas protégé par l'Atlantique et le Pacifique. Nous partageons une frontière avec le Liban, dont le sud est tenu par une armée supplétive iranienne. À Tel Aviv, j'ai dû fuir les missiles environ 180 fois lors de la dernière guerre. Il y a donc clairement eu une convergence, une divergence d'intérêts, puisque l'Amérique a décidé qu'elle voulait limiter ses pertes plutôt que de pousser son avantage contre l'Iran jusqu'au bout. Alors était-ce une erreur de la part du Premier ministre Netanyahou d'avoir persuadé le président Trump de s'impliquer dans cette guerre dès le départ? Écoutez, il y avait un besoin militaire immédiat pour cette opération contre le régime iranien, et les États-Unis l'ont clairement exprimé dès le début. Sauf que personne ne les a crus quand ils l'ont dit. Non, l'original. Le mot immédiat était discutable. Eh bien, laissez-moi expliquer quelle était la menace. Le régime iranien avait déplacé ses usines de missiles balistiques sous terre et les fortifié. Il était en voie de posséder 8000 missiles balistiques d'ici la fin de 2027. À ce moment, il serait devenu intouchable, sans option militaire pour l'empêcher d'obtenir des capacités nucléaires. La fenêtre était donc très étroite. On peut débattre de savoir si cette fenêtre était d'une semaine, d'un mois ou de 6 mois. Mais elle était très courte pour empêcher le régime iranien de devenir intouchable en accumulant assez de puissance balistique pour poursuivre sa course au nucléaire sans opposition. Des armes. Et nous en sommes là après, vous savez, des mois de bombardement. 1 milliard de dollars dépensés chaque jour pour bombarder. Et ils ont toujours une capacité balistique. En fait, je crois que le département d'État, ou la CIA, ou peut-être les deux,
ont estimé que 75% de leur capacité balistique est toujours intacte. Ils possèdent toujours les 440 kg d'uranium hautement enrichi. Ce que nous faisons du reste dépend d'un accord fragile. Êtes-vous maintenant dans une position pire face à l'Iran qu'avant la guerre? Militairement, le régime iranien est bien plus faible qu'avant la guerre. Ces 440 kg d'uranium hautement enrichi sont, bien sûr, enterrés sous une montagne. Et Israël et les États-Unis ont réussi à anéantir la capacité industrielle de défense de l'Iran. La menace maintenant, c'est que les États-Unis vont débloquer des fonds pour l'Iran, pour ressusciter cette capacité militaire qui vient d'être anéantie. L'accord stipule que l'Iran obtient immédiatement des dérogations sur le pétrole et que les avoirs seront débloqués pendant les négociations. Il y a cette question étrange des 300 milliards de dollars. Aujourd'hui, Téhéran a annoncé qu'il allait soumettre une chanteuse à la flagellation pour avoir chanté en public. Le danger ici, c'est que le régime soit autorisé à reconstituer la menace terroriste et qu'on revienne à la case départ. D'accord. Donc, dans cette optique, l'issue de cette guerre, du point de vue d'Israël, a été bien pire que ce qui existait auparavant. Non, le résultat de cette guerre, c'est que le régime iranien n'est plus à un cheveu d'obtenir une immunité stratégique grâce aux missiles balistiques. Le programme nucléaire a été retardé. Il reste toutefois inquiétant que les États-Unis cherchent à limiter leurs pertes par un accord. Mais regardez, la Grande-Bretagne se présente comme un modèle du droit international. Cet accord permet au régime iranien de prélever illégalement des péages dans le détroit d'Ormuz. Il donne au régime iranien, Ce n'est pas précisé, c'est à définir. On a un indice. Dernière question pour vous, Aidan Levy. Je veux dire, l'autre chose dont Trump ne cesse de parler, et j'aurais aimé qu'il le fasse pendant la guerre à Gaza, c'est que, vous savez, Israël devrait arrêter de faire s'effondrer un immeuble entier et de tuer beaucoup de civils dans ses bâtiments pour un seul gars du Hezbollah. Je le cite. Il n'a pas tort, n'est-ce pas? En gros, en menant la guerre comme vous l'avez fait à Gaza, et comme vous continuez de le faire au Liban, vous créez beaucoup plus d'ennemis que vous ne gardez d'amis. Le président Trump soulève un point important. Le Hezbollah combat depuis l'intérieur de bâtiments civils et dans le sud du Liban. Il pense que vous ne devriez pas détruire ces bâtiments. C'était une erreur. Eh bien, le président Trump a aussi dit qu'il veut que la Syrie s'occupe du Hezbollah, ce qui signifie l'ancien chef d'Al-Qaïda, Al-Jolani. Il leur arracherait le cœur, le mangerait. Et LBC n'en parlerait pas car Israël n'est pas impliqué. Ce n'est pas théorique. Maintenant, tu redeviens calme. Maintenant, Lévi, je pense. J'essaie d'expliquer ce que je pense que les États-Unis tentent de faire. Les États-Unis cherchent à conclure un grand accord avec le régime iranien. La campagne défensive d'Israël contre l'armée supplétive de l'Iran dans le sud du Liban gêne les États-Unis. Vous voyez le président exercer cette pression parce qu'il veut écarter le problème libanais. Nous espérons que le processus de paix soutenu par son administration aboutira et que le régime islamique ne reprendra pas le contrôle du Liban. D'accord, Elon Levy, merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Parlons maintenant à Mark Zaives, ancien ambassadeur des États-Unis en Iran pendant le premier mandat de Donald Trump. Avant cela, je veux juste vous passer un autre extrait de Donald Trump sur le pétrole. Notre pays se porte tellement bien, ces navires sortent du détroit d'Ormuz comme on n'en a jamais vu auparavant en fait. Il y en avait beaucoup, environ 700, et ils déferlent. Et le pétrole est partout. Vous allez voir le prix du pétrole chuter tellement bas, j'espère que les compagnies en sont satisfaites. En Iran, où en une semaine, nous avons pratiquement anéanti toute leur marine, toute leur force aérienne. Leurs armes antimissiles, leurs radars. Nous avons tout détruit. Certains médias mensongers diraient maintenant. L'hyperbole fuse de la bouche de Donald Trump comme jamais. Mark Zivers, ravi de vous revoir dans l'émission. Je veux dire, vous savez, ils ont accompli quelque chose, n'est-ce pas? Je veux dire, ils ont accompli quelque chose qui était normal avant le début de la guerre. Nous ne savons pas. Heureux d'être sur LBC, merci beaucoup. En fait, nous ne savons pas vraiment. Apparemment, il y a eu une forte augmentation jeudi du nombre de navires traversant le détroit, puis beaucoup moins hier parce que, au moins, selon le Wall Street Journal, le CGRI iranien, ou ce qu'il reste de leur marine, a contacté certains des navires et leur a dit qu'ils n'étaient pas autorisés à passer.
On parle toujours de la possibilité qu'il y ait des sortes de frais, des frais de service ou quelque chose que l'Iran pourrait facturer peut-être avec Oman pour les navires qui traversent. Et les États-Unis de leur côté auraient apparemment levé le blocus, donc les choses vont dans ce sens, mais c'est pas tout à fait clair dans l'autre sens. Vous avez été ambassadeur des États-Unis en Iran et aussi en poste en Israël. Je ne sais pas si vous avez entendu ma discussion avec Eylon Levy, ex-porte-parole du gouvernement israélien. Je veux dire, cette brouille à laquelle Donald Trump fait référence entre lui et Netanyahou, à quel point est-elle sérieuse ? Eh bien, vous savez, Trump a déjà critiqué Netanyahou publiquement. Ce n'est pas la première fois. Cela semble peut-être un peu plus tranchant dans le ton. Mais le problème, je pense que Eylon Levy a soulevé, c'est que dès le début, après le cessez-le-feu en avril, lorsque les négociations étaient menées via le Pakistan, Les États-Unis ont adopté la même position qu'Israël, considérant que le Liban ne faisait partie d'aucun accord éventuel avec l'Iran. Et il semble qu'au cours des 2 dernières semaines environ, les États-Unis se soient rapprochés de la position iranienne, qui était que les 2 questions sont liées. Et qu'un cessez-le-feu avec l'Iran s'applique également au front libanais. Et c'est très complexe. C'est un problème, car Israël n'est parti ni aux négociations, ni à l'accord. et vous avez le président Trump qui dit qu'il peut contrôler les actions militaires qu'Israël entreprend. Mais il semble que le Hezbollah continue de tirer régulièrement. Donc c'est une situation très compliquée et chaotique en ce moment, avec le Liban qui s'ajoute à ce qui est censé être le début des négociations nucléaires. Et si vous êtes le Hezbollah, ou même leur chef à Téhéran, c'est une occasion en or de semer la discorde entre les États-Unis et Israël, n'est-ce pas ? Absolument. Il semble tout à fait évident que c'est exactement ce qu'ils font. Et donc, je ne sais pas si vous avez écouté Eylon Levy, qui était là avant vous. Il affirme qu'en réalité, même s'il reste beaucoup de choses à régler dans cette guerre, nous n'avons pas de changement de régime. Vous savez, oui, leur armée a été réduite, mais pas détruite, pour ainsi dire. Mais il a dit, vous savez, nous avons éliminé cette menace initiale et immédiate liée à la capacité balistique. Pensez-vous qu'il a raison quand il dit cela ? Eh bien, certainement, quand je lis les évaluations israéliennes, c'est un facteur clé. La production que l'Iran menait, vous savez, se développait très, très rapidement. Une force de missiles balistiques qui serait tellement impressionnante qu'elle protégerait effectivement leur programme nucléaire. Que se passerait-il s'ils tentaient de relancer leur programme nucléaire sur quelques années ? C'est exactement de cela dont il parle. Je ne connais pas les évaluations américaines concernant ce qu'il reste des missiles. Je sais que beaucoup d'informations ont fuité qui peuvent être exactes ou non, donc je ne peux pas vraiment commenter là-dessus. Mais je pense que les Israéliens estiment que s'attaquer à la capacité de production de missiles a été un succès majeur. Enfin, et brièvement, en tenant compte du fait que, vous savez, comme nous venons de l'établir, c'est une occasion en or pour le Hezbollah et l'Iran de semer la discorde entre Israël et l'Amérique. En tenant compte du fait qu'Israël, vous savez, sera en campagne électorale en octobre, et Netanyahou doit prouver à son électorat qu'il est indépendant et non la marionnette de Donald Trump. Je dois dire, et étant donné que l'accord est de toute façon si fragile, je ne vois franchement pas comment ce cessez-le-feu pourrait durer. Et toi ? Je partage ton scepticisme. Je ne suis pas du tout sûr que ça tiendra, mais attendons de voir. Au moins, les discussions à Genève semblent avancer. Elles ont été suspendues temporairement et le ministre iranien des Affaires étrangères pourrait s'y rendre, donc peut-être qu'il se passera quelque chose. Je reste toutefois sceptique. En attendant, le pétrole va couler comme jamais auparavant. Vraiment. Tu sais, même avant que le pétrole n'ait été inventé. Mark Zevis, merci beaucoup, vraiment.